Des hommes ont expérimenté ces choses que je vous dis. La Bible nous parle d'un certain Étienne qui a été lapidé. Et avant de mourir, les gens qui le lapidaient le regardent. Il ressemblait à un ange. Il était tellement rempli de Dieu que même dans la persécution, il pouvait dégager Dieu. Moïse, dans l'ancienne alliance, est allé au sommet de la montagne. Et lorsqu'il est revenu, son visage rayonnait. De sorte qu'il devait mettre un voile sur son visage. Je ne te parle pas des choses en l'air. Il y a des hommes de la même nature que toi qui ont expérimenté ces choses. Une femme avait une maison qui n'avait qu'une seule pièce et c'était une femme de prière. Alors pour se concentrer, comme elle avait beaucoup d'enfants qui dérangeaient, cette femme, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle entrait sous un drap. Elle commençait seulement à prier. Et un jour, son voisin est venu la chercher. Il frappe à la porte. La dame ne répond pas. Quand il entre, il trouve la lumière qui remplissait le drap. Elle n'avait pas une très belle chambre, mais elle avait une telle intimité avec Dieu qu'elle entrait dans sa présence. Ce sont des choses que Dieu veut faire, qui va accomplir en ce temps de la fin, mes frères. Des chrétiens remplis de lui. Des chrétiens qui l'amènent à l'école. Des chrétiens qui l'amènent dans leurs universités. Où tu t'assois, le professeur est occultiste. Il n'arrive plus à travailler. Ton voisin a des démons. Les démons commencent à crier. Je ne vous prêche pas des choses en l'air. Un jour, j'étais déjà jeune. J'avais prié et je suis allé à l'église. Et un voisin me regarde, me dit: Marcelo, c'était quel verset? Je veux lui répondre, il tombe. Je n'étais pas prédicateur, j'étais un frère. Mon voisin me demande un verset. Moi aussi, je veux lui donner. Et la gloire de Dieu le touche. Je n'étais pas en train de faire un service. J'étais en train de libérer la présence, même dans les rangées. La présence de Dieu, mes frères. Est concentrée dans tous les endroits qui sont consacrés. C'est pourquoi apprenez à consacrer vos maisons. Apprenez à consacrer vos voitures. Consacrez vos bureaux. Lorsque tu prends un lieu, tu dis: Seigneur, je t'offre ce lieu. Ça devient un lieu où j'aurai un rendez-vous avec toi. Et si régulièrement tu vas à cet endroit, le parfum de la présence de Dieu va commencer à le remplir. C'est pourquoi tu sens, même quand tu viens à l'église, tu aimes bien t'asseoir à un certain endroit. Parce que tu as l'habitude d'être connecté à cet endroit-là. Pareil aussi, quand tu as l'habitude de prier dans un lieu, tu t'y connectes facilement. Parce qu'à force de rechercher Dieu à cet endroit, ça devient un lieu de rendez-vous. Où Dieu sait que mon fils viendra dans son bureau à telle heure. Un évangéliste a été touché par le Saint-Esprit. Et un jour, son ami entre dans sa voiture. Il a commencé à parler en d'autres langues. Il y avait trop de Dieu dans sa voiture. Trop de Dieu dans sa voiture. Trop de Dieu dans sa voiture. Désirez avoir des voitures remplies de la présence de Dieu. Où jamais la musique mondaine ne joue dans ta voiture. Jamais on ne dit des choses sales dans ta voiture. Désirez avoir des maisons remplies de la présence de Dieu. Où rien d'impur n'entre dans ta maison. Rien d'impur ne se fait dans ta maison. Et un sorcier un jour voudra entrer chez toi. Il s'arrêtera devant ta porte. Il s'arrêtera devant ta maison. Quelqu'un entrera chez toi. Il sera automatiquement guéri. La bénédiction le touchera. Un païen entrera chez toi. Il sentira la présence de Dieu et se convertira. Et il y a des maisons saturées de la présence de Dieu. Là où il y a la consécration, là où il y a la sainteté, là où il y a la pureté, la présence approbative de Dieu vient. Et là où il y a la soif, là où il y a la soif, là où il y a la soif,
là où il y a la soif. La soif, c'est une capacité spirituelle qui te permet d'amener en toi ce qui est hors de toi. Quand j'ai soif, cette eau qui est hors de moi va entrer en moi. Mais si j'ai pas soif, elle ne va pas entrer en moi. C'est pourquoi celui qui a très soif boit beaucoup, et celui qui n'a pas soif ne boit pas beaucoup. C'est pourquoi dans un culte, certains sont touchés et d'autres ne sont pas touchés. Beaucoup de gens touchaient le corps de Jésus, mais n'étaient pas guéris. Une femme a touché, elle a été guérie. Pourquoi? Il est venu avec la soif. Elle a dit, j'irai, je toucherai et je serai guéri. Elle avait la soif. J'irai, je toucherai. C'est pourquoi lorsque vous venez à l'église, venez avec un désir ardent. Dieu touche les hommes qui, depuis leur maison, ont eu un désir ardent. On dit, j'irai et Dieu me touchera. J'irai et Dieu me visitera. J'irai. Mais quand tu viens par habitude, sans un désir au-dedans de toi, tu sortiras tel que tu es venu. Tu écouteras et tu rentreras. Et nous devons arrêter cela. Vous devez venir avec des décisions pour vos maisons. Et dire, Dieu, j'aimerais vivre cette partie de la Bible. J'aimerais expérimenter cette partie de la parole de Dieu. J'aimerais que ceci devienne réalité en moi. La présence de Dieu approbative. Elle est très capricieuse, la présence de Dieu approbative. Elle demande d'être respectée. Quand la présence de Dieu approbative est là, il faut être dans la révérence. Elle inspire le respect, la crainte, parce qu'elle dégage la sainteté. Elle dégage la puissance de Dieu. La présence approbative de Dieu. Elle réclame l'humilité. C'est pourquoi tu vois, quand les rois étaient dans cette présence, ils tombaient à genoux. Parce qu'elle te révèle que le roi des rois est ici. La présence approbative amène le respect, amène la révérence. La première fois dans ma vie, quand j'ai rencontré la présence de Dieu approbative, j'ai été terrifié par la sainteté de Dieu. Et j'ai été touché par l'amour. Une lumière m'est apparue. Et une voix m'a parlé. C'est cette présence approbative qui a fait tomber Paul de son cheval. Et qui l'a converti. Et qui l'a poussé à appeler Jésus Seigneur. Il nous faut la présence approbative. Pour briser les orgueilleux. Briser les orgueils. Ayez soif de Dieu. Et là où il y a la soif de Dieu, les gens crient. Vous voyez comme cette sœur-là crie. Laissez-la tranquille. Là où il y a la soif de Dieu, on crie. Là où il y a la soif de Dieu, on pleure. Les gens ne pleurent plus. Ne pense pas que tu vivras la présence approbative en faisant des prières normales. Des prières qui ne touchent pas ton âme. Des prières qui ne viennent pas du profond de toi. Ça ne marche jamais. La présence de Dieu exige que l'homme prie avec le plus profond de lui-même. Et qu'il ne prie pas avec des phrases qui viennent de sa tête, mais qu'il prie avec des phrases qui viennent de son cœur. Il y a un temps dans ma vie, quand je me tenais devant Dieu, j'avais tellement soif de lui que je n'avais même pas des mots.
Je criais seulement. Je criais, j'agonisais et je partais. Aucune phrase ne pouvait exprimer l'agonie de mon âme. Aucune parole ne pouvait exprimer ce que je voulais lui dire. Je criais seulement et je pleurais et je me levais. La présence de Dieu exige un désir ardent. Un désir ardent. Un désir ardent. Ou quand tu pries, Dieu sent que sans lui, tu ne peux rien. La présence de Dieu exige que nous puissions sortir de notre religion. Parce que lorsqu'elle vient, elle dérange toujours les cultes. Et elle dérange toujours les programmes. Nos églises sont trop ordonnées. Et c'est bien. Mais des fois, c'est le signe que la présence approbative n'est pas là. Car lorsque la présence approbative vient, on a du mal à respecter le programme. On a du mal à faire tout ce qu'on avait prévu. Car elle peut surgir dans une chanson. Elle peut surgir dans un communiqué. Elle peut surgir dans un enseignement. Elle peut surgir. Mes frères et sœurs, préparez-vous à cela. Car nous ne pouvons pas inviter Dieu et lui dire assis-toi là. Mais c'est nous qui allons nous asseoir et c'est lui qui va prendre les choses en main. Elle exige qu'on lui laisse le contrôle. Le contrôle. Ce verset qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe » n'est pas d'abord pour l'évangélisation. C'est Dieu qui réclame son Église afin de la conduire et de la diriger. Lorsque tu pries, laisse Dieu te diriger. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te conduire et tu vivras des prières que tu n'as jamais faites. Mais si tu veux demeurer dans tes anciennes prières, conduis toujours tes prières. Tu feras les mêmes prières tous les jours et tu auras les mêmes expériences. Mais si tu veux entrer dans de nouvelles expériences, tu dois laisser le volant et lui laisser lui te conduire et te diriger. C'est alors qu'il va te conduire dans les secrets de sa maison, les secrets de son temple, les secrets de sa révélation. Et tu découvriras des choses en Dieu que tu n'as jamais imaginées. Frère, elle demande qu'on lâche. Elle demande qu'on lâche. Ayez soif de Dieu. Ayez soif de sa présence. Invitez-le par un désir ardent de vivre une vie au-delà du naturel.